Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro V18 sur la mise en place des codes remises. Ce tutoriel est également valable pour les versions V9 à V17. L'objectif de la mise en place des codes remises va vous permettre d'obtenir des remises soit par rapport aux ventes pour vos clients, soit par rapport à vos fournisseurs pour le même article. Lorsque vous achetez par exemple à votre fournisseur des fauteuils, donc si on prend l'exemple de ce dossier, eh bien en fonction des quantités achetées, le fournisseur va vous autoriser une remise, ou ça peut être en fonction de la commande, en fonction du montant, et également eh bien, vous pourrez construire une grille par rapport à vos clients, par rapport aux quantités, je dirais, que vos clients vous commandent, eh bien vous allez autoriser une remise. Donc ce tutoriel est un complément au tutoriel sur les promotions et soldes et les grilles tarifaires. Donc c'est une autre possibilité de pouvoir construire une gestion de tarifs. Pour cela, nous allons dans le menu Données, dans Stock et Code remise, où on va dire que on va prendre pour l'article pour les fauteuils, on va dire que aussi bien pour les ventes que pour les achats, nous allons avoir des remises accordées et obtenues. Alors, en code, je vais mettre, mettons, RF, par exemple, pour remise fauteuil. Voilà. Alors vous voyez ici, on va donc d'abord construire une grille tarifaire pour les ventes. Donc ici, je vais dire que moi, c'est par rapport à des quantités. Je vais dire que par exemple, à partir de 2 fauteuils, eh bien, pour le tarif 1, alors ça effectivement, ça sera le 4e tutoriel que nous verrons pour des catégories tarifaires clients. Donc là, on va considérer que vous n'avez pas de catégorie tarifaire en fonction de la typologie de vos clients, c'est-à-dire que tout le monde a le tarif 1 par exemple. Par contre, effectivement, en fonction des quantités commandées, vos clients auront des remises accordées. Donc là, mettons, ça veut dire que pour 2 fauteuils, vous allez attribuer 5% de remise par exemple, et dès que vos clients vous commanderont 5 fauteuils par exemple, ça peut être 7%. Et admettons, vous voyez, pour 10 fauteuils par exemple, eh bien vous aurez, admettons, vos clients auront, admettons, 10% de remise. Donc ça, c'est pour les ventes. Et si je veux faire la même chose pour les achats, puisque c'est le même article, effectivement, que vous achetez pour revendre, eh bien par rapport à vos fournisseurs, vous voyez, donc à vos fournisseurs, si vous commandez par exemple 3 fauteuils, vous avez 5% de remise. Et si vous commandez 10 fauteuils, je vais prendre un exemple, vous avez 10%. Voilà, donc c'est le même code remise qui va fonctionner pour les ventes et les achats. Donc là, j'enregistre. Alors, pour que ça fonctionne, il faut absolument attribuer ce code remise à vos fiches articles. Alors, pareil, ça peut être soit aux fiches articles, soit, donc d'où l'intérêt d'avoir créé des familles. Si cette gestion tarifaire va concerner, mettons, un ensemble, je dirais, d'articles, mais qui est rattaché à la même famille, il suffit dans ce cas-là de mettre dans la famille article ce code remise. Donc là, pour lui affecter cette grille de remise, vous voyez ici, eh bien, voilà, je vais donc l'affecter. Donc dès que je vais faire enregistrer, tous les articles qui ont cette famille affectée, vous voyez, voilà, donc il a bien détecté qu'il doit appliquer cette grille de remise. Je fais OK, et là il me dit qu'il y a 4 articles donc où cette grille a été affectée. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire, mettons, des commandes fournisseurs et des commandes clients. Donc là, si je passe, mettons, une commande client, fournisseur, pardon, voilà, donc je vais donc ici chercher mon fournisseur. Voilà, je vais donc ici commander, vous voyez, mes fauteuils. Voilà, donc par défaut c'est normal, je n'ai pas de remise, mais dès que je vais changer les quantités, donc je crois que si je mets, mettons, 6, voilà, j'ai bien 5%. Voilà, si je crois que j'avais mis 10, voilà, vous voyez, j'ai bien 10%. Donc là, vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ensuite, j'ai le même principe après, eh bien, pour les ventes. Donc, si après mes clients, effectivement, vont me passer des commandes pour cet article-là, eh bien, je vais bien avoir mes remises qui apparaissent en fonction des quantités. Voilà, donc là, je prends les fauteuils. Donc par défaut, ce qui est normal, j'ai pas de remise. Donc si je mets 3, voilà, vous voyez, j'ai bien 5%. Si je mets 8,
Voilà, j'ai bien 7%. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très intéressant d'avoir un seul code remise qui va fonctionner à la fois pour les ventes et les achats. Par contre, effectivement, il ne faut pas oublier de l'affecter soit à vos familles articles ou à vos fiches articles. Voilà, donc je vous invite maintenant, si ça vous intéresse, par rapport à vraiment mettre en place toutes les possibilités des tarifs au niveau de votre dossier. Nous allons voir maintenant les catégories tarifaires clients. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.